Je m'appelle Gwendaline. J'organise depuis plusieurs années, je peux dire des dizaines, des fêtes. J'ai la chance d'avoir des clients merveilleux qui nous font confiance. Et notre métier est un métier évidemment de service. On doit essayer de décoder qu'est-ce qui leur fait plaisir parce que chacun a son propre imaginaire. J'ai commencé il y a 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas. On va dire qu'on acquiert de l'expérience, l'envie de faire plaisir, ça c'est basique. Sans jamais oublier que nous sommes une société de service, donc par service, c'est écouter, essayer de comprendre et surtout ne pas décevoir, ce qui est le plus difficile. Quand on est quiconque dans ce métier, hein, pas forcément Gwendaline, hein, parce que chacun l'interprète à sa façon. On va dire que nous, on a peut-être acquis l'expérience de savoir à qui demander de réaliser quelque part un rêve et de concrétiser l'imaginaire des personnes pour qui on travaille. Donc on commence par montrer des images de ce qu'on a fait, plein de photos de ce qu'on a réalisé pendant des années, et on nous dit tout de suite « j'aime, je n'aime pas ». Voilà, au moins on sait déjà quelle direction prendre. Si c'est quelqu'un qui veut des choses très chargées, la lumière est très importante, quel genre de dans quel décor il se projette et il se voit recevoir. Chacun a dans son imaginaire une idée quelque part bien précise. À nous de détecter laquelle elle est. Et puis on commence, on fait des dessins, on fait des projets, on fait des maquettes. Et on fait toujours des tests. Une fois qu'on croit qu'on est en symbiose avec notre client, on lui présente le projet tel quel. Donc on fait des tables, on fait des décors, en grandeur nature. Donc s'ils habitent loin, on essaye de les faire en vidéo. Autrement, ils se déplacent, donc pour être sûr que leur imaginaire, quand ils se projettent dans la réalité de ce qu'on a construit, corresponde à ce qu'ils aiment. On va dire que heureusement, 8 fois sur 10, ça fonctionne dès le premier coup, et puis il n'y a que des adaptations. Au moins, eux-mêmes ont visualisé ce qu'ils vont avoir. Ils ne sont plus dans l'imaginaire, mais concrètement, voilà, vous imaginez un bouquet, quand vous le voyez réellement avec les fleurs, eh bien, vous voyez tout de suite si vous aimez ou vous n'aimez pas. Évidemment, quand on construit des 2, 3, 4 000 mètres carrés de décor, eh bien, les maquettes sont là pour ça. Donc on fait des vraies maquettes et on se balade avec ses yeux dedans. Des fois, on reproduit même une partie du décor. En fait, on essaye d'anticiper ce qui peut ne pas fonctionner. La seule chose où il faut nous faire confiance, malheureusement, c'est la lumière. Parce qu'un déjeuner ou un tombé de soleil ou un dîner, la lumière est très importante. Donc j'aime travailler toujours avec les mêmes équipes parce que la lumière n'est qu'au moment où vous arrivez. Quand on allume 10, 15, 20, 30 000 bougies, c'est que quand elles sont toutes allumées qu'on sait l'effet que ça fait. Nous, on anticipe que la lumière sera de la couleur de la bougie et de l'atmosphère qu'on veut rendre. D'où, très important, de travailler toujours avec les mêmes collaborateurs où ça fait 30 ans que chacun travaille avec l'autre et respecte le travail de l'autre. Voilà, ça ne sert à rien de faire le plus beau décor du monde si après on lui donne la couleur de la menthe. Question qu'on me pose toujours, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? On n'est jamais sûr de soi jusqu'à ce qu'on ne voit pas le résultat. Ça, je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, savoir que des imprévus arrivent systématiquement. Donc quand on a fini son dossier ou quand on croit avoir fini son dossier, on n'en est toujours qu'à 50% parce que welcome des imprévus. Et ça, ils sont toujours présents. Il faut être de nouveau bien entouré de personnes qui savent réagir pour avoir un orage qui vous explose tout en une seconde. Voilà, il faut essayer de tout anticiper. Et quand vous avez confiance avec les personnes avec qui vous travaillez, vous ne devez même pas leur dire, ils savent anticiper ce qu'il faut faire. Alors, je vis en Belgique depuis toujours. Bon, évidemment, j'ai vécu aussi à Milan, j'ai vécu à Paris. En fait, pour moi, Bruxelles, enfin la Belgique et les Belges, c'est une affection instinctive. Je suis italienne, 100%. Père, mère, grands-parents, tout ce que vous voulez. J'aime l'Italie profondément pour sa culture, sa beauté. Ma tête est totalement baroque ou Renaissance. Donc évidemment, la beauté, j'avoue que je la trouve en Italie. Mais j'aime beaucoup la Belgique et le savoir-faire belge. On donne une parole et les choses sont faites. Évidemment, quand je travaille en France, en Suisse et tout, je m'adapte et je travaille avec les autres. Mais j'aime la Belgique pour sa façon, on va dire, discrète et enthousiaste, sans aucune prétention, et que chacun aime son métier. Et en fait, chaque personne est passionnée et va au bout de ce qu'il promet. En fait, il n'y a pas beaucoup de blabla. Voilà, j'ai la chance d'être entourée de gens merveilleux qui mettent le maximum d'eux-mêmes pour réussir. Et c'est grâce à toute cette alchimie que tout fonctionne. Il y a des peintres exceptionnels. Donc, j'aime beaucoup. Je ne devrais pas dire de nom parce que je n'aime pas mettre en valeur plus un que l'autre. Mais bon, je travaille énormément avec Thierry Bosquet, qui est une personne qui
à son âge, mais une expérience magnifique, un sens des proportions exceptionnel. Et j'avoue que beaucoup de fois, c'est lui qui me corrige ou qui me valide, voilà, parce qu'on peut dessiner tout ce qu'on veut, si on n'a pas la bonne proportion, ben, ça ne ressemble à pas grand-chose. Surtout après, quand vous montez dans des 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres, 20 mètres de haut, les proportions, c'est ultra important. Puis je travaille avec des aquarellistes qui mettent en scène, voilà, Elsie qui sait lire dans ma tête depuis 5 ans, et donc voilà, elle fait des magnifiques aquarelles avec lesquelles on présente le projet. Et puis ensuite, vous avez les constructeurs de tentes. La Belgique excelle en constructeurs de tentes. La preuve, c'est que je les importe même jusqu'en Sicile, des éclairagistes. On est quand même plusieurs sociétés d'événements basées en Belgique et on a la chance de se balader un peu partout pour le professionnalisme des Belges. Donc j'avais dans le projet de faire un livre sur les artisans de l'éphémère. J'ai la chance que ce photographe qui s'appelle Michael Ferrir nous suit depuis, on va dire, 4-5 ans et fait toutes les photos et les arrière-plans des photos, parce que j'avais toujours l'idée de faire un livre sur ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Je me suis dit, ben voilà, on a mis toute l'énergie avec Priscille Neves qui a fait la direction artistique et Michael, photographe, et grâce à Flammarion, Kate Mascaro, ça je dis bien les 3 noms parce qu'ils ont eu beaucoup de patience et de volonté d'y arriver. Donc en 3 mois, on a sorti ce livre, et ce livre, c'est surtout tout l'arrière de ce qui se passe pour monter une belle fête. Chacun, c'est comme une carte à musique, chacun, de toute façon, on a des régisseurs techniques merveilleux, des plans, des timings, tout ce qu'on veut, mais tout ceci, j'ai voulu essayer de le mettre dans le livre tout en gardant l'esprit qu'on fait des belles fêtes, donc de temps en temps, il y a quand même le résultat final. C'était pour les remercier et pour dire que de toute façon, sans eux, ben, la fête n'aurait pas lieu, parce que, ok, je peux me considérer un chef d'orchestre, mais si j'ai personne devant moi, je ne vais pas très loin. La dernière page de mon livre, il y a plus de 300 noms. Et ça, ce sont les 300 personnes en fait, avec qui on participe et avec qui on collabore pour arriver au résultat final. Attendez. Alors pour moi, c'est très difficile de parler du mot luxe, parce que pour moi, le mot luxe, très souvent, est assimilé à de l'argent. Évidemment, les belles choses ont leur prix, mais pas seulement de l'argent. Le luxe peut être un magnifique paysage. Le luxe peut être une, comment on dit ça, une expression de ce qu'on vit. Donc je n'aime pas me cataloguer dans des mots et dans des définitions précises, parce que souvent, oh, c'est luxueux. Le luxe, c'est aussi d'avoir un magnifique coucher de soleil. Enfin, je dis peut-être des choses bateaux, mais c'est des sensations, voilà. En fait, je m'étais écrite que le luxe est un état d'esprit non relié à l'argent, un plaisir et une sensation, et une expression qui reflète la beauté ressentie. Vous êtes avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous ne voyez pas depuis longtemps, oh, quel luxe d'être ensemble. Voilà, vous faites, n'importe qui peut faire une magnifique table chez soi. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'argent pour être dans le luxe. Le luxe, c'est avoir une maison qu'on aime, qu'elle fasse 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés ou 10 000 mètres carrés. Chacun vit, évidemment, dans ce qu'il peut, mais dans ce qu'il s'octroie aussi de pouvoir faire. Voilà, le luxe, c'est de se prendre 10 minutes de temps et de regarder un beau coucher de soleil. Donc, voilà, c'est surtout pas lié à de l'argent, non. Mais un état d'esprit, oui. Mon luxe, ben voilà, définition du luxe. Mon luxe, acheter des livres, des livres, des livres et des livres d'inspiration, de beauté, voilà. Et des librairies, il y en a plein, donc surtout continuez à aller dans les librairies pour vous inspirer. Ça, c'est un vrai luxe, un plaisir de les feuilleter, de les regarder. Enfin, ici, j'en ai quelques-uns. Chez moi, j'ai la même quantité, donc je suis entourée de livres. C'est le seul achat que je fais non-stop, parce que dans le monde même de la fête et d'événements, l'inspiration est infinie. Voilà, d'où viennent les idées, on apprend à regarder. Ça, voilà, il y en a qui me disent, comment est-ce que tu fais avoir des idées? Les idées, c'est un mécanisme, peut-être on ingurgite tellement d'images dans sa vie que tout à coup on les reproduit. Donc c'est apprendre à regarder. Et ça, c'est un luxe qu'il faut se donner. Apprendre à regarder, ça veut dire quelque chose, j'en sais rien. En fait, on voyage tellement, bon, on va dire à part cette période-ci, on voyage tellement et tout, pour moi, le luxe, justement, c'est de rester à la maison. Parce qu'on est toujours entouré de... Voilà. Par contre, il y a évidemment des endroits très chaleureux. Bon, il y a l'Osteria Romana. Alors, quel est un luxe pas cher que vous pouvez offrir à toutes les personnes que vous aimez? C'est un beau bouquet de fleurs. Vous allez chez Thierry Boutemi et vous trouvez 3, 4, 5, 6 fleurs magnifiques
Et voilà. Mais ça, c'est un cadeau que j'aime beaucoup faire. Offrir des abonnements de fleurs est le plus beau des cadeaux qu'on peut faire. Et ça, je le fais, j'avoue, régulièrement, parce que voilà, recevoir une fois par semaine, même 3, 4, 5 fleurs, je trouve que ça vous égaye une maison. Voilà, c'est vrai que je ne peux pas vivre sans fleurs.